Nous avions vu à la session 1 que nous utilisions les segments de la colonne vertébrale douloureux pour privilégier certaines zones métaboliques. Parce qu'on avait vu que dans le locomoteur, il peut y avoir plein de zones métaboliques et de toutes les travailler, ça peut prendre du temps, mais qu'on avait cette colonne qui nous aidait à privilégier certaines zones en fonction des segments douloureux de cette colonne. Donc c'est ça que nous allons développer un petit peu plus, comprendre les liens entre la colonne vertébrale, les segments nerveux et les métamères. Donc nous avions déjà vu que de la colonne vertébrale émergent les nerfs rachidiens. Le rachis émerge de la colonne vertébrale et que c'est une structure relativement horizontale et que quand la colonne vertébrale est crispée, nouée, quand il y a des tensions, eh bien le flux nerveux, le nerf rachidien peut être comprimé, le flux nerveux est moindre et donc toute l'innervation de l'organe, de la structure peut être défaillante et donc être à l'origine d'une moins bonne santé. Et vice-versa, quand un organe ou une structure est en déséquilibre, comme tout est en lien avec tout et qu'il y a toujours une communication bidirectionnelle, c'est pas seulement le système nerveux qui informe les organes, c'est aussi les organes qui informent le système nerveux central. C'est une communication bidirectionnelle. Donc quand il y a une compression au niveau de la colonne vertébrale, ça va affecter le fonctionnement organique, glandulaire, musculaire, articulaire, par l'innervation qui émane des nerfs rachidiens, mais ça va dans l'autre sens aussi. S'il y a une tension musculaire, s'il y a un organe en hypo, en hyperfonction, enfin en déséquilibre, une articulation, une glande, etc., c'est une communication bidirectionnelle et donc ça aussi, ça va affecter ce segment nerveux et affecter la colonne vertébrale. D'accord ? Ça va dans les deux sens. Qu'est-ce qui était là en amont ? C'est pas toujours facile à dire, mais nous en tant que réflexologues, ce sera la zone la plus douloureuse qu'on va considérer à l'origine des déséquilibres. Donc dans la colonne vertébrale, nous avons ce qu'on appelle un segment nerveux, c'est-à-dire une tranche de la moelle épinière, de laquelle sortent des nerfs rachidiens, et ces nerfs rachidiens vont innerver une portion de peau, un muscle, un organe, une glande, etc. Les structures corporelles qui sont innervées par ce segment nerveux, ça va porter le nom de métamères. Voilà, je ne vous l'ai pas dit à la session 1, je ne voulais pas vous mettre trop de mots compliqué. Le segment nerveux qui correspond aux vertèbres, ça c'est assez facile à comprendre. Mais ensuite, pour décrire les organes et les structures innervées par ce segment nerveux, ça va prendre le nom de métamère. Cette structure métamérique qui est souvent utilisée pour montrer les effets de la réflexologie. Grâce à cette structure nerveuse, donc métamérique, l'action sur une glande, sur un organe, va être transmise à la moelle épinière. La moelle épinière est un centre de communication absolument phénoménal. Il y a plein de synapses. Les synapses, c'est les communications entre neurones. Eh bien, il y a plein de communications qui se font dans cette tranche de moelle épinière, au niveau moteur, au niveau sensitif, etc., qui vont donc agir sur les autres structures de ce métamère, les muscles, les portions de peau, etc. Donc il y a vraiment un lien entre peau, muscles, articulations, organes, de manière assez horizontale, par cette structure des segments nerveux, qui engendre ces métamères. Quelles sont les composantes du métamère ? Ça porte différents noms. Vous avez les viscérotomes. Voilà, ça fait un peu des mots en plus, d'accord, mais ça va tout simplement correspondre aux organes, aux viscères qui sont dans ce métamère, qui sont innervés par le segment nerveux correspondant. Les territoires osseux et articulaires qui sont innervés par ce métamère vont prendre le nom de sclérotomes. Les régions de la peau qui sont innervées par ce métamère vont prendre le nom de dermatomes.
Donc vous avez par exemple cette illustration, que vous avez peut-être vu déjà, des dermatomes. Le lien entre les différents segments nerveux et les régions cutanées qui sont innervées par le nerf rachidien ou le segment nerveux. Voilà, donc ça c'est pour bien comprendre que quand on utilise la colonne vertébrale pour repérer des zones métaboliques, il y a vraiment une raison anatomique, d'accord, anatomique et physiologique. C'est pas une vue réflexologique, d'accord, c'est pas un lien énergétique, réflexologique. C'est basé sur la structure du système nerveux central et périphérique, hein, puisque c'est aussi des neurones périphériques. Bon, eh bien il ne nous reste plus qu'à pratiquer, ouais.